Le Bayern Munich est actuellement le club ayant généré le plus de revenus lors de la Ligue des Champions 2024 à 2025, atteignant un total impressionnant de 106 millions d'euros. La non-convocation de Gabi pour la pause internationale de mars a surpris de nombreux observateurs. Nous avons des informations très intéressantes à partager qui pourraient vraiment vous captiver. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Le Bayern Munich est actuellement le club ayant généré le plus de revenus lors de la Ligue des Champions 2024 à 2025, atteignant un total impressionnant de 106 millions d'euros. Ces chiffres mettent en avant leur régularité sportive et l'importance économique de la compétition. L'UEFA prévoit de redistribuer 2,47 milliards d'euros entre les 36 clubs participants à cette édition, marquant le début d'un nouveau format. Cette somme record reflète l'ampleur et l'attrait financier de la compétition. Les clubs ayant atteint la phase de groupe ont reçu une prime fixe de 18,8 millions d'euros. À cela s'ajoutent des récompenses pour les performances, 2,1 millions d'euros par victoire et 700 000 euros pour un match nul. Les étapes à élimination directe offrent des gains encore plus importants. Par exemple, atteindre les huitièmes de finale rapporte 11 millions d'euros, tandis que les quarts de finale rapportent 12,5 millions d'euros. La participation aux demi-finales est rémunérée à hauteur de 15 millions d'euros. Les deux finalistes bénéficient d'une récompense généreuse. Participer à la finale garantit 18,5 millions d'euros, et le vainqueur empoche 6,5 millions d'euros supplémentaires. Un parcours parfait peut rapporter jusqu'à 200 millions d'euros. D'après Mundo Deportivo, qui cite Football Meets Data et Expansion, le Bayern mène actuellement le classement des revenus avec ses 106 millions d'euros. Cette performance financière met en avant leur dominance dans la compétition. Le PSG suit de près avec 104,4 millions d'euros, confirmant leur statut de poids lourd européen. L'Inter Milan complète le podium avec 103,1 millions d'euros générés. Le Borussia Dortmund arrive en quatrième position avec 102,2 millions d'euros, illustrant leur régularité au plus haut niveau. Arsenal occupe la cinquième place avec 102 millions d'euros. Barcelone et le Real Madrid se partagent la sixième place, avec chacun 101 millions d'euros engrangés. Ces montants reflètent leur performance et leur capacité à mobiliser des audiences mondiales. L'Atlético Madrid, éliminé par le Real Madrid en huitième de finale, recevra environ 85 millions d'euros. Bien que leur parcours soit terminé, ces revenus restent conséquents pour un club en compétition. Ces chiffres mettent en évidence l'importance stratégique de la Ligue des Champions pour les grands clubs européens. Les performances sur le terrain sont directement liées aux gains financiers, renforçant l'intensité de la compétition. L'UEFA devrait confirmer ces chiffres dans les prochaines semaines. Les clubs attendent ces validations pour ajuster leur stratégie financière et préparer la suite de leurs saisons respectives. En conclusion, le Bayern Munich confirme sa suprématie sportive et financière lors de cette édition de la Ligue des Champions. Avec le PSG, l'Inter et d'autres géants européens à leur trousse, cette compétition continue de s'imposer comme la plus lucrative et prestigieuse au monde. La non-convocation de Gabi pour la pause internationale de mars a surpris de nombreux observateurs. Le jeune joueur du FC Barcelone, habituellement considéré comme une pièce maîtresse de l'équipe nationale espagnole, n'a pas été retenu par le sélectionneur Luis de la Fuente. Lors d'une déclaration officielle, de la Fuente a expliqué cette décision inattendue. Selon lui, le choix s'explique par la forte concurrence au sein de l'équipe espagnole, avec plusieurs joueurs en excellente forme actuellement. Heureusement, il y a plus de joueurs qui pourraient être ici qu'il n'y en a actuellement, a déclaré de la Fuente, soulignant la richesse du vivier de talents espagnols et la difficulté de faire des choix. Le sélectionneur a évoqué la qualité de nombreux joueurs performants, qui rivalisent pour une place en équipe nationale. Il a ajouté que cette situation illustre la force du football espagnol à produire des talents exceptionnels. De la Fuente a également mentionné d'autres absents notables tels qu'Isco. Des joueurs comme Isco ou Gabi, malheureusement, ne sont pas là. Mais ils ne sont pas là, mais ils sont là. Ils auront leur chance quand nous y réfléchirons, a-t-il précisé. Il a tenu à rassurer sur le fait que ces exclusions ne sont pas définitives. Les opportunités reviendront pour des joueurs comme Gabi, en fonction des besoins de l'équipe et des circonstances futures. Selon de la Fuente, les joueurs sélectionnés actuellement sont les meilleurs pour ce qui nous attend ensuite. Il semble ainsi privilégier des choix tactiques et stratégiques en fonction des échéances à venir. Malgré cette décision, 7 joueurs du FC Barcelone ont tout de même été appelés pour représenter l'Espagne lors de la trêve internationale. Cela montre que le club catalan reste bien représenté au niveau national. Cette exclusion de Gabi a suscité des réactions variées parmi les supporters et les experts. Certains critiquent cette décision, estimant que Gabi reste un élément clé, tandis que d'autres comprennent la nécessité de tester de nouveaux profils. Luis de la Fuente semble déterminé à gérer son équipe selon des critères de forme et d'adaptation aux besoins spécifiques de l'Espagne. Ces choix reflètent une volonté d'équilibrer expérience et renouvellement. Le milieu de terrain barcelonais, malgré cette absence,
conserve son statut de jeune prodige. À seulement 18 ans, il a déjà prouvé son potentiel et devrait rester un acteur important du football espagnol dans les années à venir. Cette situation met également en lumière la profondeur du talent en Espagne, rendant les sélections de plus en plus compétitives. Cela augure bien pour l'avenir de la Roja, qui peut compter sur un large éventail de joueurs de qualité. En conclusion, l'absence de Gabi lors de cette trêve internationale reflète les choix stratégiques de Luis de la Fuente, mais ne remet pas en cause l'importance du jeune talent pour l'équipe nationale. Ses performances futures lui permettront sans aucun doute de regagner sa place au sein de la Roja. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.